Salut tout le monde, c'est Fuse. Ça fait maintenant 3 ans que je joue à Minecraft et en tout ce temps, j'ai eu l'occasion d'apprendre des petites astuces que je vais aujourd'hui vous faire partager. Aujourd'hui, je vous en propose 10, c'est parti. La première astuce que je vais vous délivrer est très pratique. Elle consiste à creuser sous soi. Je sais que c'est souvent considéré comme quelque chose d'interdit, mais si vous vous mettez exactement entre deux blocs, ce qui va se passer c'est que lorsque vous cassez le bloc de gauche, vous n'allez pas tomber, et lorsque vous allez casser le bloc de droite, vous n'allez pas tomber non plus. Et ce que cela vous permet, c'est lorsque vous rencontrez une grotte ou un lac de lave, de justement pas directement tomber dans cette grotte ou ce lac de lave, puisque vous serez sur un des deux blocs. C'est très utile et ça vous permet d'accéder aux grottes très rapidement. Ici on peut par exemple voir que la technique a marché, on a une grotte juste en dessous, et si ça avait été un lac de lave, j'aurais pu le voir et l'éviter très facilement. Je vais vous proposer aujourd'hui une petite technique pour éviter de vous faire tuer. Donc voyez qu'ici j'ai une Diamond Sword avec Sharpness 5 et une potion de force 2. Donc je vais boire la potion de force et cette épée qui est l'une des épées les plus puissantes qu'on peut avoir va m'aider à tuer ce zombie pigman. Donc ce que je vais faire c'est que je vais sauter pour faire un coup critique et ce qui va se passer c'est qu'avec la potion de force, avec le Sharpness 5 et avec le coup critique, ce qui va se passer c'est que le pigman va mourir instantanément. Et lorsque le pigman meurt instantanément, ses amis ne sont pas attirés. Vous voyez que celui-là n'est absolument pas méchant envers moi et ça me permet de marcher tranquillement. Ce que vous voyez ici est le nouveau bloc de dirt de la 1.7. Il peut être très utile si jamais vous devez transformer du gravier en dirt. En effet, il se craft à l'aide de 2 blocs de gravier ainsi que 2 blocs de dirt et vous obtenez 4 de ces nouveaux blocs de dirt. Ce que vous allez ensuite faire, c'est bêcher ce nouveau bloc de dirt, le casser et vous allez obtenir un bloc de dirt tout simple. Ce qui veut dire que pour 2 stacks de gravier et 2 stacks de dirt, vous obtenez 4 stacks de dirt. En créatif, vous pouvez faire CTRL plus clic de la molette pour récupérer un objet et ses métadatas. Pour démontrer mes propos, voici un coffre rempli de 1 stack et 42 stones. Ce que je vais faire, c'est CTRL plus clic de la molette et lorsque je vais passer ma souris sur le coffre, je vais avoir un petit message qui me dit plus NBT. Ça veut dire que j'ai des données en plus du coffre. Et lorsque je repose le coffre, eh bien, j'ai ma stone qui reste dedans. Ça fonctionne pour tous les containers et également pour les command blocks. On connaît tous la difficulté à remonter lorsqu'on est tout au fond de l'eau, à remonter sans mourir. La technique que je vais vous donner va vous permettre justement de ne pas mourir lorsque vous êtes dans ma situation. Vous posez un bateau, vous rentrez dans le bateau et le bateau va monter beaucoup plus vite qu'un joueur et ça vous évitera de mourir sous l'eau. Utilisez de la glace plutôt que des seaux. Ça peut paraître inutile au départ, mais regardez, ici j'ai un coffre rempli de seaux d'eau, et ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais utiliser de la glace à la place de ces seaux. Et ce que j'ai simplement dans un stack de glace, j'ai plus que tous ces seaux réunis. Après bien sûr avec un seau on peut faire des sources d'eau infinies, mais c'est exactement la même chose qu'avec la glace. Et honnêtement quand on a beaucoup d'eau à placer, la glace est beaucoup plus pratique. Regardez, je pose la glace sur le sol, et lorsqu'il y a un bloc en dessous de la glace, faites bien attention à ce qu'il y ait le bloc sous la glace, sinon ça ne fonctionnera pas. Lorsque je casse la glace, de l'eau coule. Celui-là est l'un de mes favoris. Lorsque vous êtes brûlé, même dans le Nether, ce que vous pouvez faire, c'est à l'aide d'un chaudron et d'un seau d'eau, vous posez le chaudron, vous mettez de l'eau dans le seau d'eau, et vous rentrez dans le chaudron, et voyez, le feu s'arrête. Même dans le Nether, c'est vraiment très pratique, et vous devriez vraiment penser à avoir ça lorsque vous partez en voyage dans le Nether. L'astuce que je vais vous donner ici est très pratique. Si pour X ou Y raison, vous devez passer votre jeu en créative, et que vous n'avez pas les droits, ce que vous pouvez faire, c'est faire échappe, open to LAN, bien veiller à cocher cette case, allow cheats, même si ce n'est pas une case. Vous allez ensuite taper la commande que vous voulez, ça peut être un GIF, ça peut être un game mode, etc. etc. Game mode 1, et vous voyez qu'ici je suis en game mode, alors qu'avant, je n'avais pas les droits. On est bientôt en 2015, et voici une astuce à laquelle vous devriez penser pour vos feux d'artifice de fin d'année. Donc tout le monde sait que c'est assez simple d'envoyer des feux d'artifice en hauteur, vous avez juste simplement à faire clic droit sur le sol et votre feu d'artifice va être lancé. Vous pouvez également utiliser des dispensers et appuyer simplement sur le bouton, le feu d'artifice sera lancé en hauteur.
Mais est-ce que vous saviez qu'on pouvait lancer des feux d'artifice à l'horizontale? Donc voici un petit dispositif que j'ai mis en place pour vous montrer. Donc vous avez tout simplement à faire un tube, vous mettez de l'eau dans ce tube qui coule à partir du début du dispenser jusqu'à la fin du tube, et vous appuyez simplement, vous envoyez du courant de redstone dans le dispenser, vous voyez que le feu d'artifice part et explose directement à l'horizontale et non pas à la verticale. C'est vraiment très sympa et je vous recommande vraiment de l'utiliser lorsque vous faites des feux d'artifice, ça amusera vos amis. Si vous avez une courte distance à faire sur l'eau et que vous n'avez pas envie d'utiliser un bateau, voici les lilypads. Ils vont vous permettre de facilement courir sur l'eau. Faites attention quand même, il vous faudra une bonne réserve de lilypads si vous voulez que ça marche correctement. Ce que vous allez faire, c'est regarder vraiment pile en dessous de vous et vous allez commencer à courir et sauter en laissant le clic droit appuyé. Voilà ce qui va se passer. Et voilà, vous courez sur l'eau. Et voilà, malheureusement c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Et voilà, malheureusement c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout que les astuces que je vous ai présentées vous seront utiles. Également, dites-moi si ce genre de vidéo avec des astuces vous plaît, j'en ai quelques autres à vous présenter, je peux faire des recherches supplémentaires pour en refaire une autre si ça vous intéresse. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, salut tout le monde, c'était Fuse.